Bonjour à tous. Beaucoup d'effervescence ce matin, je sens, parmi nous. Avant de commencer notre service, je veux d'abord souhaiter la bienvenue à chacun, à vous qui êtes des réguliers, des habitués du Centre Il est écrit, et à vous aussi qui peut-être venez pour une des premières fois, que vous puissiez passer un moment agréable, un moment enrichissant en présence de Dieu et les uns avec les autres. Voici quelques annonces rapides avant de commencer notre service. Tout d'abord, demain matin, comme chaque dimanche, l'émission Il est écrit va être diffusée à 7h sur le canal V. Et vous savez que vous pouvez en tout temps aussi trouver cette émission sur Internet, sur ilétécrit.tv. Le sujet de demain, prévenir et vaincre le diabète. Et mon invité est Dominique Noël, que plusieurs d'entre vous connaissent. Tout à l'heure, après le service de culte, à 12h30, il y aura la rencontre de prière, les sentinelles de prière. Entre midi et 13h, vous pouvez bien sûr vous joindre à eux si vous souhaitez passer un moment dans la prière. La semaine prochaine, c'est le 19 mai, nous aurons notre formation de disciples à 14h30. Et je vous rappelle qu'en ce moment, dans la formation de disciples, nous lisons et nous étudions le livre de l'Apocalypse. La semaine prochaine, ce sera le chapitre 6 de l'Apocalypse, consacré à ce qu'on appelle les 7 sceaux, la série des 7 sceaux. Soyez donc avec nous samedi prochain. Le dimanche 20 mai, Nutrition en action, cuisine collective qui vous permet, si vous y participez, de non seulement confectionner des plats santé, mais de repartir chez vous avec une série de plats pour la semaine. Si vous êtes intéressé à participer à cette cuisine collective le 20 mai, vous pouvez contacter Clifford Baptiste, qui est en train de s'asseoir ici à ma gauche et qui coordonne cette activité. Le samedi 26 mai, le Centre Il est écrit sera fermé. Alors ça, il faut que vous le notiez dès maintenant. Dans 2 semaines, il n'y aura pas de service ici le samedi 26 mai, parce que le 26 mai, c'est le rallye du Grand Québec, qui a lieu chaque année en ce moment à Victoriaville. Donc, on va fermer le centre. On invite tous ceux qui le peuvent à se rendre à Victoriaville, au cégep de Victoriaville. L'invité pour cette année est un pasteur québécois qui s'appelle Denis Fortin. Il est aussi professeur à l'université adventiste Andrews aux États-Unis. Et c'est lui donc, qui sera le prédicateur et qui va présenter aussi un sujet d'études bibliques l'après-midi. Alors, pour avoir toutes les informations sur le programme, les coordonnées du lieu, etc., vous allez pouvoir vous référer au site web. On va mettre sur le site web du centre toutes les informations. Et la semaine prochaine, on va distribuer à chacun un petit feuillet sur lequel il y aura toutes les indications également. Si vous avez besoin de transport, on va faciliter le covoiturage. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître pour pouvoir aussi vous rendre jusqu'à Victoriaville. Comme chaque semaine, tout à l'heure à 11h, les enfants auront leur classe. Si vous avez un téléphone cellulaire sur vous, on vous remercierait maintenant de bien vouloir l'éteindre, le désactiver pour que nous ne soyons pas perturbés pendant le service. Aujourd'hui, c'est Sandra qui va animer le temps de louange et tout à l'heure, je vous retrouverai pour le message du jour, pour la prédication. Je vous invite maintenant à un temps de recueillement, de silence pour nous préparer à ce service de culte. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir en ce lieu. Nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos soucis, nos fardeaux, nos joies, nos peines, nos luttes, nos difficultés, nos maladies. Nous voulons, Seigneur, les déposer à tes pieds, car c'est toi seul, le seul et l'unique qui peut, Seigneur, nous décharger de tout souci. Bénis, Seigneur, toutes les familles ici représentées devant toi.
Dispose nos cœurs, Seigneur, à la louange et à l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Oui, elle éclaire mon sentier. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et vous, qu'en est-il? Êtes-vous content d'être là? Oui. Dieu est bon. Il est grand. Et il te dit, si tu es chargé, viens, tel que tu es, adore. Et c'est ainsi que je voudrais souhaiter à tout un chacun une cordiale bienvenue au centre Il est écrit, également à nos aimables visiteurs qui, pour la première fois, sont ici. Sentez-vous à l'aise et manifestez votre joie comme nous. Également, je salue nos auditeurs qui nous regardent sur Internet et je vous dis, viens, tel que tu es, adore. Levons-nous. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui.
jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens, viens. Amour sans fin. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour
amour sans fin. Tel que je suis, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Vous pouvez vous asseoir. La Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ce matin, j'aimerais inviter Eva, Mathis, Evan, Séphora et Samuel qui auront quelque chose pour les mamans dans le cadre de la fête des mères. Donc, Eva, Mathis, Evan, Séphora ici. Maman, on aurait beau réunir tous les cœurs de l'univers, mais il n'y en aurait jamais assez pour te dire à quel point je t'aime. Vous pouvez les applaudir. Allez, vas-y. Oh, tu veux plus? Non? Mamie, chérie. OK. Mamie, chérie, tu as toujours le sourire dès que tu me vois venir. Toujours un petit gâteau pour moi, qui est préparé par toi. Quand je suis sur tes genoux, je sens tout mon amour, tout ton amour. Mamie, je t'aime de tout mon cœur. Des milliers d'étoiles dans le ciel, des milliers de fleurs dans les jardins, des milliers d'abeilles sur les fleurs, des milliers de coquillages sur les plages, des milliers de poissons dans la mer, mais seulement une maman pour moi. Maman, je voudrais t'apporter pour ta fête un très beau cadeau. Non les cadeaux qu'on achète, mais mon amour, c'est bien plus beau. Qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille, me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman, maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Bien sûr, maman, je vais t'offrir. Oh, tout ce qui te fait plaisir. Naturellement, pas des trésors, non, mais de gros efforts. Et cette fois-ci, promis, je vais faire mon lit, ranger, m'appliquer, éteindre la télévision, apprendre par cœur mes leçons, être un modèle d'obéissance. Mais tout à coup, maman, j'y pense. Avec un enfant si parfait, maman, c'est sûr, tu t'ennuierais. J'invite les autres enfants pour le chant des mamans. Non, on chante. Oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis
J'invite maintenant toutes les mamans à se mettre debout. Vous pouvez descendre, les enfants. Merci. Donc, j'attends de voir les mamans, les grands-mamans. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, je le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Tu le sais bien, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Les enfants, vous pouvez laisser les mamans choisir leur rose. Je pense qu'il y a une qui ne veut pas la jaune, qui aimerait avoir la rouge, qui ne veut pas la rouge, mais laissez-les choisir. Présentez-leur le plateau, puis elles vont choisir la rose qu'elles préfèrent. Je vais maintenant inviter les responsables pour le ramas des dîmes et offrandes. Alors que nous allons interpréter ce très beau chant, rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Oh, qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande,
bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Prions. Éternel, daigne accepter l'offrande de notre cœur en ce jour. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'apporter nos dîmes et nos offrandes afin de contribuer à faire connaître ton nom à travers le monde entier. Merci pour la vie, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et merci d'habiter chaque jour parmi nous. Merci pour les mamans, que tu daignes déverser sur chacune d'elles une grande bénédiction et surtout de leur permettre d'être toujours à l'écoute de leurs enfants. Merci pour la famille que nous formons. Au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible, parole de vérité. Il y a de nombreuses années, le jour du Nouvel An, un homme très riche qui n'avait ni femme, ni enfant, ni autre membre de la famille. Il a décidé d'inviter tous les employés de sa villa à dîner. Il a appelé le personnel et leur a demandé de s'asseoir à la table. Allez, prenez place, prenez place. Alors, je suis content de vous recevoir aujourd'hui. Et dites-moi, que préfériez-vous recevoir en cadeau? Cette Bible ou l'argent? Allez, 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 ne soyez pas timide, vous pouvez choisir ce que vous voulez, la Bible ou l'argent. Le gardien était le premier à réagir. Monsieur, j'aimerais beaucoup recevoir la Bible, mais je n'ai pas appris à lire. Donc je pense que l'argent va m'être plus utile. Moi, la Bible m'intéresse bien, mais ma femme est très malade, vous savez. Puis je pense que je vais prendre l'argent puis on va la soigner. On va faire ça comme ça. Le troisième était le cuisinier. Monsieur, vous me connaissez bien. Vous savez que j'aime lire. C'est un de mes passe-temps préférés. Pourtant, je travaille tellement fort et tellement dur que je n'ai même pas le temps de feuilleter un magazine, aller voir la Bible. C'est pour cela que je vais prendre l'argent. À la fin, c'est le tour du garçon qui prend soin des animaux de la villa. Et comme le monsieur de la villa savait que la famille du garçon était très pauvre, il s'avança et dit: Mais sûrement que vous allez choisir également l'argent, car avec l'argent, tu pourrais t'acheter de la nourriture pour faire un bon dîner, tu pourrais t'acheter des chaussures. Ah, j'en suis convaincu. Certainement, j'aurais bien aimé prendre l'argent pour acheter une dinde ou des aliments plus savoureux avec ma famille et mes frères et sœurs. Mais j'ai aussi besoin d'une paire de nouvelles chaussures neuves et tout. Car les miennes sont très anciennes. Mais même ainsi, monsieur, je choisirais la Bible. J'en ai toujours voulu une. Ma mère m'a enseigné que la parole de Dieu vaut plus que l'or et qu'elle est plus savoureuse qu'un rayon de miel. Après avoir reçu la Bible, le garçon l'a feuilletée immédiatement et trouva 2 enveloppes à l'intérieur. Dans le premier, il y avait un chèque qui était 10 fois supérieur à l'argent sur la table. Dans la seconde, il y avait un document qui faisait de celui qui choisirait la Bible
l'héritier de la fortune du riche. Face à l'émotion du garçon et à l'étonnement des autres serviteurs, le monsieur ouvrit l'une des Bibles et lut à haute voix pour que tout le monde puisse entendre. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Oui, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Que Dieu vous donne sa sagesse et nous aide à toujours faire le bon choix. Amen. Invité à vous mettre debout afin que nous puissions entonner ce très beau cantique. Livre sacré, lumière étincelante. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous sa bonté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indiquer le chemin. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message, de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais inviter maintenant le pasteur Rémi pour le partage de la parole.
Bonjour à chacune et à chacun. Avant de partager avec vous la parole de Dieu, d'abord je veux aussi personnellement saluer les mamans. On ne peut jamais complètement comprendre l'importance des parents, pères et mères, et en particulier des mamans. J'ai beaucoup d'admiration pour les mamans, ne serait-ce que parce qu'elles mettent au monde des enfants, parfois dans des conditions très difficiles, et qu'elles le font avec courage. C'est quelque chose de formidable de voir comment une femme peut se sublimer pour mettre au monde un enfant et pour prendre soin de lui. Je prie aussi que Dieu puisse non seulement bénir les mamans qui sont dans cette salle, mais aussi nous aider tous à apprendre certaines choses des mamans. Vous savez qu'il est généralement dans la Bible question de Dieu comme d'un père, comme notre bon Père du ciel. Vous savez qu'il y a quelques textes où Dieu est comparé à une mère. Vous lisez en particulier dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe va dire, même si une mère abandonnait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Et dans un autre passage du prophète Ésaïe, il va dire que lui, l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire pour son peuple? Il va le prendre dans ses bras, il va le cajoler comme une mère fait avec son enfant. Donc Dieu est à la fois pour nous un Père céleste, une mère attentive, et bien plus encore que tout cela. Je voudrais aussi, avant de passer au message du jour, prendre un petit moment pour la prière et prier pour une personne qui était avec nous ce matin et qui a dû partir, emmenée par une ambulance, visiblement pour un problème au cœur. Je veux parler, pour ceux qui la connaissent, de notre amie Thérèse Houle. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment de prière pour demander au Seigneur de faire en sorte qu'elle puisse être bien prise en charge et que, par sa grâce, elle puisse retrouver la santé. Si vous voulez, on va incliner la tête et on va prier ensemble. Bon Père du ciel, toi qui aimes chacun de tes enfants comme une mère est attentive à ses petits, Seigneur, tu aimes Thérèse et tu veux que Thérèse puisse retrouver la santé, qu'elle puisse aller mieux et qu'on puisse avoir la joie de la retrouver, si possible, Seigneur, dès sabbat prochain. C'est la raison pour laquelle on veut tous ensemble, comme une famille spirituelle, te prier pour elle, te demander d'être avec les médecins qui vont prendre soin d'elle et te demander qu'elle puisse, dans tout cela aussi, vivre cette expérience douloureuse avec toi, te confiant sa vie, mettant sa vie entre tes mains, sachant, Seigneur, que lorsque notre vie est entre tes mains, nous n'avons rien à craindre. Parce que quoi qu'il arrive, tu nous gardes près de toi et tu nous prépares une place auprès de toi. Merci Jésus. En ce moment, de rassurer Thérèse, de la visiter par ton Saint-Esprit et par tes anges. Et donne-nous aussi, en tant que famille spirituelle, de pouvoir prendre des nouvelles, de pouvoir manifester notre affection. Que le fait qu'on s'appelle frères et sœurs, Seigneur, ne soit pas simplement un mot, mais que ce soit véritablement une réalité. Que Thérèse puisse le sentir dans les circonstances qu'elle vit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Samedi passé, je n'étais pas avec vous. Et il y avait tout un groupe qui était absent. Probablement que vous avez entendu parler du fait qu'il y avait, le week-end dernier, une retraite pour les couples. Pour un certain nombre de couples du centre, il est écrit une douzaine qui ont pu y participer. C'était dans ce cadre que vous avez ici. La photo n'a pas été prise la semaine dernière parce que le lac n'était pas encore dégelé, mais vous avez là le lieu où nous étions, dans la Naudière, un très bel endroit. Et dans cette... là, ça c'est une photo qui a été prise la semaine dernière. Vous avez le lac derrière. On ne distingue pas bien, mais il est encore en partie gelé, recouvert de neige, avec de très beaux chemins. Et nous étions donc une douzaine de couples de tous les âges. Si vous arrivez à voir, vous voyez que là, ça devait être parmi les plus jeunes. Ça, c'est ma fille Anne-Claire et son mari David. Et juste à côté, probablement le couple le plus âgé, Yvon et Marielle Plouffe,
qui ont 62 ans de mariage et qui sont venus en disant qu'après 62 ans, ils étaient conscients qu'ils avaient encore des choses à apprendre et qui ont voulu participer à cette retraite. Et vous reconnaissez d'autres couples qui fréquentent le centre. On avait même des couples avec des bébés. Normalement, dans les retraites pour couples, on demande aux parents de venir sans les enfants. Mais bon, quand il s'agit de bébés, on avait fait quelques exceptions. Donc, vous reconnaissez ici Jonathan, qui à certains moments a été l'attraction de tout le groupe. Et on avait aussi Elissa, avec sa maman et son papa à côté, qui a l'air très intéressé par tout ce qu'on fait. Voilà, on a chanté de tout notre cœur. Anne-Claire nous accompagnait au piano. C'est un très bel endroit d'ailleurs. C'est rare que vous louiez un chalet dans lequel vous avez un piano à queue. Mais il y en avait un. Donc on a pu chanter avec le piano. Et puis ça, pour ceux qui ont participé, ils savent ce que c'est. Ça a rythmé un petit peu toute la fin de semaine. Vous voyez, ça c'est le tapis autour duquel on était assis. Et par terre, vous discernez des petites cartes. En fait, le principe, c'était qu'on a abordé plusieurs questions. Certaines questions, d'ailleurs, avaient été posées par les membres du groupe eux-mêmes. Et le principe, c'était que lorsqu'on pouvait s'exprimer pour répondre à cette question, à chaque fois, on devait jeter une carte. Et chaque personne avait 2 cartes. Donc, quand vous aviez jeté vos 2 cartes, ensuite, vous deviez rester silencieux jusqu'à la fin. C'était un moyen très sympathique de permettre à tout le monde de participer. Et ça a fait sourire parce que certains avaient tendance à vouloir jeter plus de cartes qu'ils n'en avaient. Mais ça nous a permis d'avoir un très bel échange. Vous voyez ici la petite boîte qui est ici, ça c'était la boîte à questions dans laquelle avaient été placées plusieurs questions des membres du groupe. On n'a pas pu aborder toutes les questions, mais on a eu vraiment la chance d'en aborder plusieurs. On a aussi eu un petit moment de jeu et de mime le samedi soir. Là, vous voyez John et Witza qui participent à l'un de ces mimes. On a recommandé également des livres. J'en profite pour dire à tous les couples qui sont dans la salle l'importance, à mon avis, de toujours continuer à lire des choses sur le couple, sur la famille. Il y a d'excellents livres chrétiens. Il y en a d'ailleurs à la bibliothèque ici, en haut, si vous voulez vous en procurer. Il y en a aussi que vous pouvez acheter. Il y en a en ligne. Là, donc, je présente 2 livres, l'un sur la communication, l'autre sur la vie de couple. Là, c'est mon épouse Bitten qui présente un livre sur la sexualité, écrit par une femme, très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ma femme. Elle va vous donner les indications. Voilà, je voulais partager avec vous ces quelques images juste pour vous dire l'importance de la famille. Et le ministère de la Famille du Centre Il est écrit veut développer non seulement des activités pour les couples, mais aussi pour les familles monoparentales. Et la semaine prochaine, il y aura une activité pour eux, également pour les personnes qui sont célibataires et qui aspirent aussi à fonder une famille. Chacun a sa place dans la famille de Dieu et il faut qu'on n'oublie personne. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Ça nous rappelle l'importance de la famille. Dieu a voulu la famille, il a inventé la famille, il a inventé le couple, il a inventé la relation parents-enfants, frères et sœurs, enfants, grands-parents, et tout ce que vous pouvez imaginer autour de la famille. Et que Dieu permette à chacun d'entre nous de continuer à travailler là-dessus. Ce qui, pour moi, me tient le plus à cœur, c'est qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, on ne doit jamais baisser les bras par rapport à la famille. Il y a eu quelques témoignages très encourageants pendant la retraite, de couples qui nous ont dit, si on n'avait pas eu Dieu, ça fait longtemps qu'on ne serait plus ensemble. Et parce que Dieu était présent, il nous a donné la force, et aujourd'hui, on vit de nouvelles et de belles expériences. C'est ce que je souhaite à tous les couples, à toutes les familles qui sont présentes aujourd'hui ou qui nous écoutent. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui est un sujet qui fait partie d'une série que j'ai présentée parfois. Ça s'intitule « Rencontre avec le Christ ».
parmi ces différentes rencontres avec le Christ, il y en a beaucoup des rencontres personnelles qui ont rythmé les évangiles. On peut penser par exemple à Jésus qui a rencontré Nicodème une nuit, vous vous souvenez? C'est l'évangile de Jean qui nous rapporte cette rencontre extraordinaire entre Jésus et Nicodème. On peut penser aussi à Jésus et à la femme samaritaine, là aussi dans l'évangile selon Jean, une rencontre qui a changé la vie de cette femme et la vie de tout un village. On peut penser à Jésus qui a rencontré l'aveugle de Bethsaïda et qui l'a guéri. On peut penser à Jésus et sa rencontre avec le jeune homme riche. Ça aussi, c'est une rencontre qui est significative, même s'il n'est pas certain que Jésus ait pu amener ce jeune homme à un changement de vie. Bien sûr, celui-là, vous le reconnaissez, dans l'arbre, c'est Zachée. Beaucoup de rencontres comme ça qui ont transformé des vies. On pourrait penser aussi à Jésus à Béthanie, avec Marthe et Marie. L'évangile de Luc nous rapporte cet épisode. Parmi toutes ces rencontres extraordinaires que je nous invite à relire, à méditer, parce qu'à travers ces rencontres, Jésus nous invite, nous aussi, à faire une expérience avec lui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre rencontre. Cette rencontre, je vais d'abord l'introduire en racontant une courte histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui faisait du pouce, d'un autostoppeur. C'est le pasteur Nilton Amorim, que certains d'entre vous connaissent, qui m'a rapporté cette histoire. Il conduisait sa voiture, il était à ce moment-là loin d'ici, je pense que c'était en Alberta. Il conduisait sa voiture et à un moment, sur le rebord de la route, il voit un homme assez jeune qui tend la main et il se dit « Ah, allez, je vais m'arrêter, je vais le prendre ». Il prend donc cet autostoppeur et dès que l'autostoppeur est monté dans la voiture, il regrette de l'avoir pris. Parce que cet homme est assez malpropre. Et pour reprendre l'expression de Nilton Amorim, il pue. Et dans la voiture, l'odeur nauséabonde se répand. Et quand ils commencent à échanger, à parler ensemble, et qu'il lui demande où il va, comble de malchance, il va exactement au même endroit que le pasteur. Et alors, il raconte que pendant un moment, il a vraiment regretté de l'avoir pris, puis il s'est mis à prier, puis l'Esprit de Dieu lui a parlé, il lui a dit « Mais écoute, peut-être que tu ne l'as pas pris par hasard. Peut-être que j'ai quelque chose à te permettre de vivre avec cet homme. » Et finalement, pendant les quelques centaines de kilomètres qu'ils ont fait ensemble, ils se sont mis à parler. Il avait discrètement un petit peu baissé la fenêtre pour être sûr de pouvoir tenir le coup pendant tout ce temps-là. Et ils se sont mis à parler. Et ce jeune homme s'est mis à parler de sa vie, de ses difficultés familiales, de ses aspirations et de ses échecs. Et de fil en aiguille, Nilton Amorim a commencé à ressentir de la sympathie pour ce jeune homme. Et puis, il a commencé à lui dire que lui, lui aussi, il était père, il avait des enfants qui avaient peut-être à peu près le même âge que lui. Il a parlé de qui il était, qu'il était chrétien, qu'il était pasteur. Et la discussion est allée sur le terrain de la spiritualité. Et finalement, à un moment, alors qu'ils étaient vers la fin de leur voyage, pasteur Amorim s'est souvenu, parce que ce que je ne vous ai pas dit, et qui était quand même intéressant, c'est que bien qu'il se trouve en Alberta, toute la conversation s'est passée en français. Parce que l'autostoppeur qu'il a pris était un francophone. Et donc, pour ceux qui se souviennent de lui, le pasteur Amorim a été pasteur au Québec, il parlait très bien le français. Tout ça s'est passé en français. Et un petit peu avant d'arriver, Nilton s'est dit, il faut que je lui laisse quelque chose. Et il avait avec lui un petit signet, comme peut-être vous en avez aussi avec vous, comme je vous recommande d'en avoir toujours avec vous. Un petit signet qui présente les missions, il est écrit.
Il a pris ce signet et il a dit, écoute, probablement on ne se reverra pas, mais moi je t'encourage à regarder une belle émission qui va t'aider à pouvoir retrouver de l'espoir. C'est l'émission Il est écrit. Il l'a remis à cet autostoppeur. Et à ce moment-là, l'autostoppeur lui a dit quelque chose qui a marqué ce pasteur. L'autostoppeur a pris le signet et lui a dit, moi aussi je crois que le royaume de Dieu va venir. Et ils se sont quittés peu de temps après. Et quelques semaines plus tard, Dilton m'a raconté cette histoire. En me disant, tu vois, je reconnais que dans ma faiblesse humaine, j'ai eu peu d'empathie, peu de sympathie pour cet homme. Mais Dieu m'a donné une belle leçon. Il m'a appris que Jésus aime les gens qui puent. Jésus aime les gens qui puent. Il aime les parias, il aime les bannis de la terre, il aime les sans-abri, les sans-logis, les malades, tous les marginaux, tous ceux dont peut-être on ne s'approcherait pas facilement, naturellement. Et le texte que je veux lire avec vous aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 8, les 4 premiers versets. Et je vous invite à lire ce texte avec moi. Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et il dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » C'est donc la rencontre entre Jésus et un lépreux. Jésus rencontre un lépreux, c'est le premier récit dans les évangiles de rencontre entre Jésus et un lépreux. Il y en aura d'autres. Et vous vous souvenez peut-être de ces fameux 10 lépreux, un jour qui sont venus à la rencontre de Jésus. Mais ça, c'est sa première rencontre avec un lépreux. Quand on parle de la lèpre, il faut se souvenir que c'est une maladie très invalidante qui, depuis toujours, a provoqué le dégoût, la peur et souvent le jugement. Vous savez que cette maladie qui existe encore aujourd'hui, même si elle est probablement moins répandue qu'elle ne l'a été, cette maladie est une maladie qui touche les nerfs superficiels, la peau, les muqueuses. Et petit à petit, le lépreux voit son corps se tordre, se déformer, se ronger, à tel point que ça devient difficile de vivre avec les autres. Et depuis toujours, la tendance a été que les lépreux, on les mettait dans un coin à part. D'ailleurs, même dans la Bible, si vous lisez dans l'Ancien Testament les lois qui avaient été données par Dieu concernant les lépreux, lorsque quelqu'un avait une maladie qui pouvait ressembler à la lèpre, il allait voir le prêtre. Le prêtre avait un certain nombre d'instructions très précises pour discerner si oui ou non il s'agissait de la lèpre. Et s'il s'agissait de la lèpre, la personne devait à ce moment-là être mise en quarantaine. Et puis finalement, elle devait vivre en dehors des villages, en dehors de la ville, en dehors de la présence des autres, à cause du risque de contagion. Aujourd'hui encore, on pense que dans le monde, il y a quelques centaines de milliers de lépreux. Beaucoup d'entre eux vivent dans des léproseries, c'est-à-dire des villages pour les lépreux. Lorsqu'à l'époque biblique, un homme ou une femme était atteint de la lèpre, non seulement il devait vivre à l'extérieur, et on allait lui porter
de la nourriture, on déposait de la nourriture à un endroit, ils venaient les chercher une fois que les personnes qui avaient apporté la nourriture étaient reparties. Mais si une personne lépreuse se trouvait de manière inopinée en présence de quelqu'un qui n'était pas atteint par la maladie, il devait à ce moment-là crier. Vous vous souvenez de ce qu'il devait crier? Impur! Impur! On raconte que certains lépreux, on accrochait des cloches, comme on le ferait aujourd'hui pour une vache ou pour un animal de bétail, et pour être certain d'entendre de loin un lépreux qui pouvait se présenter. La lèpre empêchait un homme ou une femme, bien sûr, au sein du peuple d'Israël, de participer aux services religieux impurs. Et le texte commence par quelque chose qui, à première vue, ne nous choque pas, mais si on fait attention maintenant en lisant le texte à la lumière de ce qu'on vient de dire, est extrêmement choquant. Voici qu'un lépreux fit quoi? S'approcha. Un lépreux s'approcha. Rien que le fait qu'il s'approche, vous pouvez imaginer la scène. Le lépreux approche, on le voit avec ses vêtements qui sont peut-être souvent des haillons. On se dit, il ne va pas oser, puis il ose. Et il s'approche, et il s'approche. Et que font les autres? Ils reculent, ils reculent. Au moins, le lépreux savait que personne ne s'opposerait à ce qu'il aille jusqu'à Jésus, parce que personne n'oserait surtout être touché par un lépreux. Un lépreux s'approcha. S'approche de Jésus parce qu'il se dit que c'est le seul qui peut faire quelque chose pour lui. Il s'approche et il se prosterne. Or, le lépreux a dû entendre, vous savez, Jésus a déjà à ce moment-là commencé son ministère. On a entendu parler des miracles de Jésus. On en parle parmi les cercles de malades. Et probablement que quelqu'un parmi les lépreux a entendu parler de ce Jésus. Et si Jésus qui guérit les malades pouvait même guérir les lépreux? On n'a jamais entendu parler qu'un lépreux ait été guéri depuis l'époque d'Élisée. Pour ceux qui connaissent la Bible, le prophète Élisée, c'est bien des années avant, c'est 7 siècles et plus avant. Et Élisée avait, de la part du Seigneur, envoyé un officier syrien, Naaman, se plonger dans l'eau du Jourdain 7 fois. Et cet officier syrien qui était lépreux avait retrouvé la peau d'un bébé, dit le texte. Mais depuis l'époque d'Élisée, et Élie et Élisée sont des grands prophètes, on les considère en Israël que ce sont parmi les plus grands prophètes qui ont fait les plus grands miracles. Depuis cette époque-là, on n'a jamais entendu parler qu'un lépreux ait été guéri. Et voilà que Jésus est là. Ce lépreux se dit, ce Jésus, certainement, qu'il peut, comme Élisée, au nom du Seigneur, me guérir. Et il s'approche, il ose s'approcher. Peut-être c'est la première leçon qu'il faut qu'on tire de ce texte. C'est que quelles que soient nos lèpres, et ici la lèpre a non seulement le sens d'une maladie et d'une maladie grave, mais la lèpre représente aussi toutes nos difformités, toutes nos maladies intérieures. Quelles que soient nos lèpres, la première chose que nous sommes invités à faire, c'est à nous approcher de Jésus, à nous approcher de lui. Et à croire que lui ne va pas reculer d'effroi comme probablement la foule l'a fait autour de Jésus et les disciples eux-mêmes. Après la loi, les lépreux n'auraient pas dû s'approcher de Jésus. Ils devaient garder la distance. Vous vous souvenez, ce texte du Lévitique, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés, aura la tête nue, se couvrira de la barbe, il criera « impur, impur ». Mais celui-là s'approche. Et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Belle déclaration de foi. Si tu le veux, dit-il à Jésus, tu peux me guérir de ma lèpre. Je le crois. Et j'aime la foi simple de cet homme. Oui, la foi du lépreux, c'est qu'il croit
d'abord que Jésus peut le guérir. Ensuite, qu'il est soumis à sa volonté. Il lui dit, si tu le veux, je ne peux rien t'imposer. Ça dépend de toi. Mais j'ose croire que tu le veux. Et je m'approche de toi. Et il attend la réponse de Jésus. Si nous nous approchons du Christ, le Christ nous invite à nous approcher de lui en croyant que s'il le veut, il peut nous purifier. Il peut nous rendre purs de tous nos péchés. Il peut nous délivrer de toutes nos frayeurs. Il peut transformer tout notre caractère. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et quelle est la réponse de Jésus? Je vous pose la question, quelle est la réponse de Jésus? Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à dire la réponse de Jésus, c'est « je le veux, sois purifié ». Et c'est vrai que c'est sa réponse. Sauf qu'il y a quelque chose avant. Si vous vous souvenez du texte ou si vous l'avez lu avec moi, qu'est-ce qu'il y a avant? Voilà. Il est dit, Jésus étendit la main, le toucha et dit. Ce n'est pas par hasard. Pas par hasard qu'avant de dire quoi que ce soit, Jésus tend la main et le touche. Il touche l'intouchable. Celui qu'on ne doit surtout pas toucher. Quand Jésus tend la main et qu'il touche ce lépreux, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire avant même d'avoir prononcé un seul mot? Il est en train de lui dire « Je t'aime, tu as du prix à mes yeux, je n'ai pas peur de ta maladie. Et la preuve que j'ai de l'affection pour toi et que je veux ton bien, c'est que je vais faire ce que personne n'oserait faire. Je vais te toucher. » Et permettez-moi de penser que même si ça s'était arrêté là, même si Jésus n'avait pas été plus loin en disant « je le veux, sois purifié », s'il n'y avait pas eu de miracle, le simple fait que Jésus le touche aurait déjà été extraordinaire pour ce lépreux. Une marque de bonté, de bienveillance, d'amour que personne, à part Jésus, n'aurait osé accomplir. Un acte avant la parole. Permettez-moi de m'arrêter un instant là-dessus. Aujourd'hui, notre monde a désespérément besoin de connaître le Christ et de s'approcher de lui. Et Dieu nous invite à être ceux qui vont aider autour de nous, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, notre famille, à s'approcher de Jésus. Mais tous ces gens-là ont besoin d'actes avant la parole. Vous pouvez leur parler de Jésus. Dans bien des cas, ils ne le connaissent pas. À l'inverse du lépreux qui en avait entendu parler, beaucoup aujourd'hui ne savent pas qui est Jésus. Et s'ils en ont entendu parler, ils en ont souvent entendu parler non pas en bien, mais plutôt comme d'un homme qui a lancé une religion et aujourd'hui il y a beaucoup de fanatiques qui le suivent. La plupart des gens autour de nous ne connaissent pas Jésus. Ils ont besoin, avant qu'on leur parle de Jésus, ils ont besoin d'actes comme ceux de Jésus. Quand vous pouvez toucher un intouchable, quand vous pouvez faire du bien à quelqu'un que beaucoup repoussent, quand vous manifestez de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance, de la bonté, à ce moment-là, vous faites exactement ce que Jésus a fait pour le lépreux. Vous savez, les lépreux aujourd'hui, ils peuvent être de toutes sortes. Ça peut être, oui, effectivement, des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, des marginaux, des sans-logis, des autostoppeurs qui puent. Ça peut être certains malades. Ça peut être aussi des gens qui vivent des épisodes forts de dépression, maladie mentale. Tous ceux que, naturellement, on ne serait pas porté à aller rencontrer. Ceux-là, lorsque l'amour de Jésus vit en nous, il nous pousse à aller vers eux en nous disant « mais touche-le ». Montre-lui combien il a du prix aux yeux de Jésus et aux yeux de notre Père Céleste.
à tout âge, pour les hommes comme pour les femmes, le toucher est d'une importance vitale. Il démontre l'attention, l'affection, l'amour, le soin de l'autre. Quand vous posez la main sur l'épaule de quelqu'un, ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous l'interprétez, ce geste-là? Venez, je suis avec toi. Tu peux compter sur moi, je t'aime bien. Quand vous savez, même dans la manière de serrer la main, il y a une manière de serrer la main qui est très détachée. Il y a une manière de serrer la main où la personne sent que « Hey, je suis là, je suis content de te voir. Je suis content de te rencontrer. » Et on ne parle pas de l'importance du toucher dans les relations entre parents et enfants, l'importance du toucher dans une vie de couple, l'importance du toucher dans une relation amicale. Le fait qu'à travers ce geste, on montre à l'autre combien on a de l'affection pour lui, combien, en anglais on dirait « we care ». Jésus a donc touché, et après avoir touché, il dit, « Je le veux, sois purifié ». Ça, c'est la phrase que le lépreux attendait, bien sûr. « Je le veux, sois purifié ». Jésus nous dit à travers le lépreux, « Si tu t'approches de moi, quelle que soit ta lèpre, quelle que soit ta maladie physique ou psychologique, ou spirituelle, ou relationnelle, ou émotionnelle, je veux changer ta vie. Je veux transformer ta vie. Je le veux, dit-il. Sois purifié. C'est le projet de Dieu que chacun d'entre nous soit purifié du mal. On ne sera pas forcément sur cette terre guéri de toutes les maladies. D'ailleurs, soit dit en passant, même Jésus n'a pas guéri tous les malades d'Israël en son temps. Il en a guéri énormément, plus que tout autre. Mais tous les malades n'ont pas été guéris. Et encore aujourd'hui, tous les malades ne sont pas forcément guéris. Mais une chose est sûre, tous les malades physiques, tous les malades spirituels, Dieu veut qu'ils soient purifiés, purifiés du mal, purifiés du péché, transformés et préparés pour un jour être dans son royaume. Je le veux, sois purifié. Cette purification, elle fait penser à ce texte d'Ézéchiel. Je vais lire avec vous dans Ézéchiel 36 au verset 25. Cette belle promesse que Dieu fait à chacun d'entre nous. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Dieu dit, « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. » Ça, c'est une promesse extraordinaire. Dieu nous promet qu'il va nous purifier de toutes nos souillures morales, spirituelles, et de toutes nos idoles. C'est-à-dire qu'il va nous libérer de tout ce qui, dans notre vie, prend une place indue, prend la place de Dieu. Je vais le faire, dit Dieu. Est-ce que nous croyons cela? Que Dieu a le pouvoir de pardonner toutes nos fautes, de changer toutes nos mauvaises habitudes, de transformer chaque défaut de caractère? Ça, c'est la promesse de Dieu. Jésus dit, « Je le veux, sois purifié. » Et le texte continue. « Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » Vous savez, généralement, les miracles de Jésus sont instantanés. Généralement. Il y a quelques exceptions. Il y a en particulier un texte intéressant, peut-être un jour je prêcherai aussi sur ce texte, où Jésus s'y reprend à 2 fois pour guérir quelqu'un. Mais ça a aussi un sens, ce n'est pas par hasard. Mais généralement, quand quelqu'un va voir Jésus, il est guéri instantanément. Et je vous pose la question, pourquoi? Parce qu'ils ont la foi. Oui, il y a même des gens qui ont été guéris qui n'avaient pas la foi, soit dit en passant.
Et peut-être l'exemple par excellence, c'est ceux qui ont été ressuscités. Pas demander à un mort d'avoir la foi. Alors oui, la foi compte. Mais il y a même eu des cas où ce n'est pas la foi qui semble avoir été l'élément déclencheur. Les 10 lépreux qui sont venus vers Jésus et que Jésus a guéri, les 10. Il y en a combien qui est revenu vers Jésus avec gratitude? 1. Donc oui, la foi est importante. Et il y a même des textes qui disent que dans certains cas, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les gens étaient incrédules. C'est vrai que la foi est un élément important. Mais même parfois, au-delà de la faible foi, Jésus guérit. Et il guérit généralement instantanément. Pourquoi? Je vous repose la question. Souvenez-vous d'une chose. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis parce que parfois on a du mal à vraiment comprendre ça. Souvenez-vous d'une chose. Les miracles de Jésus, tous les miracles de Jésus, sont avant tout des enseignements. Les miracles de Jésus ne sont pas la solution au problème du mal sur la terre. Vous me comprenez? Si les miracles de Jésus avaient été la solution au mal sur la terre, il aurait fallu qu'il guérisse tous les malades, qu'il transforme tous les pécheurs en saints. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc tous les miracles de Jésus sont fondamentalement des signes. L'apôtre Jean va utiliser généralement pour parler du miracle le mot signe. Ils veulent dire quelque chose. Bien sûr, on peut prendre le miracle au premier degré et dire « Waouh, un lépreux est guéri, extraordinaire, gloire à Dieu ». Et oui, on peut imaginer la joie de cet homme, la joie extraordinaire de cet homme. Mais ce lépreux guéri, il a pu tomber malade à nouveau quelques années plus tard, et en tout cas, il est mort. Donc la guérison de Jésus n'est pas la solution au problème du mal, mais ça veut dire quelque chose. Si Jésus guérit de manière instantanée la plupart des malades, c'est parce qu'il veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Jésus a pratiqué ce que j'appelle l'instantanéité de la guérison pour que nous croyions à l'instantanéité du pardon, de la grâce qui nous purifie de tout péché et qui nous sauve de la mort éternelle. En quelque sorte, je le veux, sois purifié et le malade est guéri, ça veut dire Dieu est capable. Dieu veut que lorsqu'on s'approche de lui, quelle que soit notre lèpre, et qu'on lui demande pardon et qu'on lui demande de nous transformer, qu'on sache qu'à ce moment même, il le fait. Et ça, c'est extraordinaire, les amis. La première fois dans ma vie où j'ai vraiment compris ça, j'ai pleuré. Et j'ai dit, mon Dieu, je suis un pécheur, un grand pécheur. Et c'est un moment où j'avais vraiment pris conscience que j'étais quelqu'un naturellement d'égoïste, de menteur, et avec plein de défauts. Mais en lisant dans les épîtres de Paul, j'ai compris que quand on s'approche de Dieu et qu'on demande pardon à Dieu, Dieu ne nous dit pas, bon, écoute, tu as beaucoup péché, essaye pendant quelque temps de bien te tenir, puis je verrai si je peux te pardonner après. C'est parfois ce que font les parents, soit dit en passant. C'est une grave erreur. Dieu n'agit pas comme ça. Jésus n'agit pas comme ça. Il dit, tu viens à moi tel que tu es, tu reconnais que tu es un pécheur, tu reconnais ton besoin de pardon, ton besoin de transformation. Je le veux, sois purifié. Crois-le, c'est fait. Ça a changé ma vie. Ça a changé la vie de millions d'hommes et de femmes dans ce monde qui ont su que malgré leur lèpre, ils étaient purifiés. Et je suis persuadé que ça a changé la vie de beaucoup d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui. Jésus, oui, a pratiqué l'instantanéité de la guérison pour que nous croyions à l'instantanéité du pardon, de la vie éternelle. J'aime cette citation du livre Vers Jésus. Maintenant, allez à lui, demandez-lui de laver vos péchés, de vous donner un cœur nouveau, et puis croyez qu'il le fait parce qu'il l'a promis. Le don que Dieu nous a promis, il faut simplement croire que nous le recevons et il est à nous. C'est ça la foi. Jésus guérissait les maladies de ceux qui avaient foi en sa puissance. Il les secourait dans les choses visibles afin de leur donner confiance en lui dans les choses invisibles.
Est-ce que je disais tout à l'heure, le miracle est un signe. Les choses visibles nous apprennent les choses invisibles, les amenant ainsi à croire qu'il a autorité pour pardonner les péchés. La chose est dès que vous croyez. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri, mais dites, je le crois, la chose existe, non parce que je la sens, mais parce que Dieu l'a dit. Ça, les amis, c'est un des grands secrets de la vie chrétienne. Si je vis ma vie chrétienne en fonction de mes émotions, ma vie chrétienne va être une vie en dents de scie, en montagne russe, avec des hauts et des bas en fonction de ce que je ressens. Mais si je comprends que Jésus m'invite à croire ce qu'il dit, à le prendre au mot, alors Dieu va donner à ma vie une stabilité, une force qui est liée à sa parole et à sa fidélité. Il ne tient qu'à nous d'aller à Jésus pour être purifiés et pour subsister devant sa loi sans confusion ni remords. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Après avoir fait ce miracle extraordinaire, et je peux imaginer, vous pouvez imaginer les gens qui étaient autour de Jésus et qui regardent ce lépreux et qui d'un seul coup voient que ça a dû être impressionnant. Ils ont dû voir des morceaux de chair repoussés. Ils ont dû voir peut-être le nez, souvent le nez du lépreux est mangé. Ils ont vu se reconstruire. Et alors que, incrédule, il voit le miracle se réaliser, Jésus, lui, dit à ce lépreux, ne va pas en parler à tous, mais va te montrer aux prêtres, aux sacrificateurs. À l'époque, c'est ce qu'on devait faire. Quand quelqu'un pensait être guéri de la lèpre ou d'une maladie grave, il allait se montrer au sacrificateur qui, lui, à ce moment-là, l'examinait et s'il était vraiment guéri, le déclarait pur, et la personne pouvait recommencer à vivre au milieu de tous les autres. Jésus dit, va faire cela, ça va leur servir de témoignage. Autrement dit, les prêtres, les chefs religieux devaient pouvoir se rendre compte de leurs propres yeux que Jésus était bien le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il avait même le pouvoir sur la lèpre, cette maladie terrible qu'on considérait comme incurable à l'époque. Et j'en tire la leçon suivante. Il n'y a pas de plus grande puissance pour attirer les gens à Jésus que le témoignage de ceux et de celles qui ont été guéris par lui. Guéris du péché, pardonnés et transformés. Plus que tous les mots, comme je disais tout à l'heure. Je disais les gestes parlent plus que les mots. Plus que tous les mots, ce qui va être un témoignage pour Jésus, c'est la guérison intérieure que vous vivez. C'est un témoignage quasiment irréfutable. On peut combattre vos arguments. On peut ne pas être d'accord avec ce que vous croyez, mais une vie transformée, on peut difficilement la réfuter. Que Dieu nous permette de vivre cette expérience chaque jour, d'être purifié de tout mal, d'être transformé à son image et d'être un témoignage pour Jésus. Je vais terminer en partageant avec vous une histoire que j'ai lue, relue, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est racontée dans ce petit livre qui s'intitule « 3 heures à vivre ». Si vous n'avez jamais lu ce petit livre, franchement, c'est pas long du tout. Si vous ne l'avez jamais lu, allez le chercher à la bibliothèque ou procurez-vous ce livre, ce livret auprès d'Il est écrit. C'est une histoire qu'il faut lire. Samuel Taney Hills, c'est quelqu'un qui, il y a déjà bien des années aux États-Unis, a vécu une expérience qu'on ne souhaite à personne. Il a grandi dans une famille défavorisée. Il s'est tenu avec les gangs de rue. Et il est finalement lui-même devenu un brigand. Un jour, il a volé dans un magasin, il a volé la caisse, puis ça s'est mal passé, il a pris la caissière en otage, et finalement, il l'a abattu. Un peu plus tard, il a été rattrapé,
mis en prison, jugé et condamné à mort. Dans la prison, il a écrit une première biographie, très courte biographie. Il raconte son histoire. Et quand on lit cette biographie, ou plutôt les extraits qui sont dans ce livret, on se rend compte que dans cette biographie, il crache toute sa haine envers la société. Envers cette société qui est pourrie. Et il n'a qu'un seul regret, c'est d'avoir été pris. Et il dit que s'il s'en sort et s'il arrive à sortir, il va faire encore certains coups plus fumants et mieux préparés. Il y avait dans la région, bien sûr, son histoire a fait les titres des journaux régionaux. Et il y avait dans la région un certain nombre de chrétiens qui se sont mis à prier pour lui. Et finalement, il y a 2 chrétiens adventistes qui ont obtenu l'autorisation d'aller lui rendre une visite en prison, visite supervisée, bien sûr, et qui sont venus le voir en lui disant que même si ce qu'il avait fait était terrible, il pensait à lui, il priait pour lui, il voulait lui offrir quelque chose, et ils lui ont offert une Bible. Lui, il a pris la Bible, il les a remerciés, il était étonné qu'il y ait des gens qui s'intéressent à lui. Il a pris la Bible, il a commencé à la lire, surtout les évangiles. On lui avait dit qu'il fallait lire d'abord les évangiles, alors il a lu les évangiles. Il raconte dans ce petit livre qu'au début, il ne comprenait rien. Vous voyez, il était question d'un certain Jésus. Il avait compris que c'était le chef d'une bande de 12. Et puis que même à un moment, ça doit bien être ça, parce qu'à un moment, il voit qu'il vole un âne. Et il y en avait un qui était le plus malin, c'était celui qui tenait la bourse, Judas. Il ne comprenait pas grand-chose, mais il a continué à lire. Et ces chrétiens qui étaient allés le voir priaient pour lui et de temps en temps lui envoyaient des messages. Et petit à petit, Dieu a travaillé dans le cœur de Sam, comme on l'appelait. Jusqu'au moment où il a compris que ce Jésus, ce n'était pas le chef d'une bande, c'était un envoyé de Dieu. Et c'était quelqu'un qui était venu pour que des gens comme lui, Sam, puissent être pardonnés et changer de vie. Et là, il raconte. Il raconte dans une 2e biographie. Il raconte qu'un soir, il a décidé, après beaucoup de luttes intérieures, il a décidé qu'il allait parler à Dieu. Il raconte qu'il s'est mis à genoux au pied de son lit dans sa cellule et puis qu'il a commencé à confesser à Dieu tous les péchés dont il se souvenait. Et comme il a dit lui-même, ça a duré longtemps. Seigneur, pardonne-moi pour ceci, puis pour cela. Et quand il a eu terminé, il a dit à Dieu, et puis il y a certainement beaucoup d'autres péchés dont je ne me souviens pas. Mais s'il te plaît, pardonne-les aussi. Et après avoir fait cette prière, il s'est mis sur son lit, il s'est allongé dans son lit, il dit, pour la première fois depuis très, très longtemps, peut-être pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que c'était que la paix. La paix. La paix intérieure, le sentiment d'être en paix, en règle avec Dieu, que tout avait été effacé, pardonné. Sam Tannehill a vécu l'expérience que Jésus veut nous apprendre à travers le lépreux. Je le veux, sois purifié. L'instantanéité du pardon, de la grâce de Dieu, du salut. Ce soir-là, dit Sam Tannehill, j'ai su que Dieu m'aimait et qu'il me pardonnait. Je ne savais pas ce que serait la suite, je savais que j'allais payer pour les conséquences de mes actes, mais ça n'avait plus d'importance. Parce que je savais que rien ne pouvait me séparer de l'amour de Dieu et que même si je devais mourir,
le Christ me préparait une place avec lui dans son royaume. Samuel Tannehill est mort sur une chaise électrique quelques années plus tard. Mais avant de mourir, il avait partagé l'Évangile avec la plus grande partie de ses compagnons de cellule. Il avait créé un petit groupe d'études de la Bible dans la prison. Il en avait amené plusieurs à accepter, à recevoir Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Le pasteur qui a écrit ce petit ouvrage, c'est le pasteur qui l'a accompagné, parce qu'après avoir fait cette expérience où il a reçu le pardon du Christ, il a demandé à avoir un pasteur. Le pasteur a été envoyé, et ce pasteur l'a accompagné pendant les mois et je pense, environ 2 ans qui ont précédé son exécution. Et le pasteur raconte qu'il y avait, au moment où il est allé vers la chaise électrique, il y avait chez Samuel Tannehill une paix, une force, un courage. Comme dit le pasteur, j'en ai rarement vu ailleurs. Et l'une des dernières paroles de Sam Tannehill a été, avant de se rendre sur la chaise électrique, de prendre la main du pasteur et de dire, pasteur, merci. Merci d'être venu nous voir. Merci d'avoir partagé cette nouvelle extraordinaire de l'amour de Dieu, m'avoir expliqué la Bible. Pasteur, je vous chercherai là-haut. Et puis, il est monté sur la chaise électrique et quelques minutes plus tard, il n'était plus là. Mais le pasteur Fagal, donc c'est lui qui l'a suivi, il raconte que même sur la chaise électrique, alors que la décharge avait mis fin à sa vie, lorsqu'il le regardait, il pouvait encore voir sur son visage la paix de Dieu. Jésus nous invite à nous approcher de lui comme le lépreux, conscient que la lèpre du péché nous atteint, mais que Jésus nous purifie aujourd'hui même, si nous le lui demandons. Personne ne manque de s'approcher de Jésus et de recevoir son pardon, son salut et sa guérison. Amen. J'aimerais vous inviter à terminer notre service en chantant ensemble un cantique traditionnel qui nous dit que nous pouvons croire que Jésus a donné sa vie pour nous et qu'aujourd'hui, il nous rend libres par la foi. Je vous invite à vous lever pour chanter. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu, ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joie, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne, il n'est personne qu'il repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Du Christ la fête est toujours prête, le festin de noces est pour tous. Entrez sans crainte de la voix sainte, écoutons la paix.
Jésus-Christ est mort pour moi. Sa mort sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier ce matin encore de ce que tu es venu nous toucher, nous, qui sommes tous atteints de la lèpre, d'une manière ou d'une autre, de la lèpre du mal, de la lèpre du péché, de cette maladie morale et spirituelle contagieuse qui a fait tant de mal dans ce monde, qui parfois nous fait tant de mal à nous-mêmes. Mais toi, tu n'as pas peur de venir vers nous, de nous toucher. Et tu nous invites à nous approcher de toi pour recevoir le pardon de nos fautes, la vie nouvelle, l'assurance du salut, l'assurance qu'un jour aussi nous serons avec toi dans ton royaume. Seigneur, on reconnaît qu'on ne mérite absolument rien devant toi, mais on reconnaît aussi que ce que tu as fait pour nous au travers ta vie parfaite, ta mort sur la croix, est extraordinaire et suffisant pour que nous soyons réconciliés. Réconciliés avec toi, réconciliés avec nous-mêmes et réconciliés les uns avec les autres. Mets en nous, Seigneur, cette assurance de ton amour, de ton pardon, et qu'on puisse la partager avec le plus grand nombre, parce qu'autour de nous, Père, il y a tellement d'hommes et de femmes qui ploient sous le fardeau de la souffrance, de la culpabilité, de l'impression que leur vie est sans valeur, sans objectif, sans espoir. Toi, Seigneur, tu nous envoies comme des témoignages pour leur dire « Oui, il y a de l'espoir. Oui, il y a une issue. Oui, il y a un Dieu qui t'aime et qui veut changer ta vie et t'avoir avec lui pour l'éternité. » Donne-nous de vivre cette grâce, d'être plein de reconnaissance tout au long de cette semaine. Et pousse-nous à aller vers ceux qui ont besoin d'être touchés, ceux qui ont besoin de savoir que ton amour existe. Fais de nous des instruments entre tes mains, des instruments de guérison. C'est notre prière en ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Source féconde, salut du monde, le sang du Christ est répandu, ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux